Frères et sœurs, nous venons d'entendre cette salutation, cette apparition de l'ange à la Vierge Marie, de l'ange Gabriel. Marie aussi a eu une apparition. Et donc elle sait ce que c'est qu'une apparition, elle sait ce que c'est qu'une salutation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si elle a voulu que nous soyons là, présents, si elle a voulu que nous venions en procession ici, c'est peut-être aussi pour nous saluer, comme elle a salué la petite Bernadette, avec beaucoup de respect. Elle lui a dit « Voulez-vous venir me voir ici ?» Et Bernadette n'était pas du tout habituée à ce qu'on la vouvoie, ni à ce qu'on lui témoigne tant de révérence. Et donc, peut-être, prenons un instant, une seconde, pour regarder la statue de la Vierge Marie et laisser Marie nous saluer chacun d'entre nous. La salutation, elle porte la paix. Vous savez que pour le peuple hébreu, quand on salue quelqu'un, on lui dit shalom, c'est-à-dire la paix. Et nous avons pris la messe pour la paix, Sainte Marie, reine de la paix, car nous en avons tant besoin dans le monde, bien sûr, mais aussi dans notre cœur. Et quand on salue quelqu'un en lui souhaitant la paix, en fait, cette paix, c'est Dieu lui-même. Et on voit dans ce récit que la Vierge Marie a un petit peu une crainte au départ, et l'ange lui dit « Ne crains pas, Dieu vient en toi ». Et dans l'apparition que Marie va faire à Sainte Bernadette a peur au début. Elle a peur de ce qu'elle voit, et elle va prendre son chapelet à la main, mais elle ne pourra pas faire son signe de croix tant que la Vierge Marie ne l'aura pas fait avec elle. Ça veut dire que c'est la Vierge Marie elle-même qui va lui redonner la paix et cette certitude d'être profondément aimée. Et je crois que dans cette salutation, toute la suite de ce qui va se passer, le fait que Bernadette revienne et ait confiance dans ce qu'elle voit, eh bien, se joue dans cette salutation. Peut-être que vous aussi, vous pouvez faire attention à la manière dont vous saluez. D'abord Jésus dans une église, en rentrant, prenons le temps de saluer Jésus, sa présence. Et puis prenons le temps de se saluer aussi, de saluer nos frères et sœurs d'une manière digne, comme pour dire, tu sais, tu es important. J'étais à un petit déjeuner donné à des SDF à Paris, et on m'avait dit quelqu'un a fait pratiquement la moitié de Paris pour venir prendre son petit déjeuner là. J'étais étonné, je dis mais pourquoi il vient, ça lui coûte plus cher de venir que de manger gratuitement ici. Et on m'a dit c'est la seule fois dans la journée où quelqu'un va lui dire son nom, il va être reconnu et il va dire son nom. Nous avons tant besoin d'être salués avec dignité. Alors aujourd'hui c'est Marie et c'est Jésus lui-même qui nous salue. Deuxième point, je voulais soulever avec vous, c'est qu'à la fin de cet évangile, Dieu dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Et ça, pour notre foi, c'est très important. Parce que nous avons reçu à notre baptême la foi, l'espérance et la charité. La foi, elle nous dit ce que nous savons, Dieu nous aime. Et puis elle nous dit, tu es appelé à être saint. Tu es appelé à être purifié. Alors ça, nous le savons. La charité, c'est la force en nous qui dit, oui, Seigneur, je veux t'aimer, je veux être saint. Et au milieu, l'espérance, je dirais, c'est un peu le maillon faible. C'est est-ce que je peux t'aimer? Est-ce que je peux être saint? Est-ce que je peux vaincre tel ou tel péché? Et là, dans l'espérance, on a un petit peu de problème. Alors, justement, entre le « je sais »,« je le veux », il y a « je le peux ». Et nous qui sommes là, nous disons souvent « Oh mais moi je suis faible et puis avec ma vie que j'ai vécue, je suis déjà tout sale. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi ?» Alors vous savez, Bernadette, elle était comme nous au départ.
Et c'est important que nous repartions d'ici en disant, quel que soit ce que j'ai fait, quelle que soit ma personne, Marie me salue et Marie me dit, comme elle a reçu aussi, rien n'est impossible à Dieu. Crois-le. Et si tu le crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Troisième petit point, c'est qu'ici, la Vierge Marie a invité Bernadette à creuser dans la boue, au creux du rocher. Le creux du rocher dans la Bible, c'est un lieu où Moïse va se tenir pour écouter le nom de Dieu, où Élie va aussi entendre, avoir une révélation de qui est Dieu. C'est un lieu de révélation, la grotte, le creux du rocher. Et pourtant, là, il y a de la boue, et elle va faire cet acte prophétique d'ouvrir, de retirer la boue. Et une eau, tout doucement, va jaillir et va laisser, aujourd'hui on a des mètres cubes d'eau qui sortent, on ne sait pas comment d'ailleurs, de cette boue qui n'était pas forcément un torrent à l'époque. Et puis elle va lui demander de manger des herbes. Et on se demande pourquoi. D'ailleurs dans le film que vous avez peut-être vu, on dit mais pourquoi de l'herbe? Alors elle répond, on mange bien de la salade, Bernadette. Mais pourquoi cela? Eh bien, dans Ézéchiel, on a une image que du côté droit du temple, et on a le temple juste au-dessus, du rocher, eh bien sort une eau pure qui tout doucement est toute petite, d'abord un ruisseau et devient un grand fleuve, et puis il y a des arbres, il y a plein d'arbres, et dont les feuilles et les fruits donnent la guérison. Et on voit ici que cette miséricorde de Dieu qui coule, la miséricorde, pourquoi? Parce que c'était de la boue et c'est devenu de l'eau pure, produit des fruits, des arbres. Et qu'est-ce que sont ces arbres? Sinon les saints qui nous donnent par leur vie, eh bien aussi qui intercèdent pour nous et qui nous donnent parfois, qui nous aident à grandir et parfois à guérir. Est-ce que nous voulons être nous aussi un arbre planté près de ce cours d'eau et qui donne du bon fruit? Nous sommes peut-être, nous avons encore un peu de boue dans le cœur. Eh bien, comme Moïse a frappé le rocher pour que sorte l'eau, comme Bernadette a creusé cette boue pour qu'en sorte de l'eau pure, laissons Jésus maintenant dans l'Eucharistie, frapper à notre cœur, creuser dans notre boue, pour qu'il en sorte une eau pure, car dans chacun de nos cœurs, il y a un fleuve qui est capable de donner du bon fruit. Si chacun de nous pouvait laisser son cœur s'ouvrir et cette eau jaillir, même s'il y a de la boue devant, eh bien, il y aurait énormément de saints sur la terre. Demandons-le avec foi, avec espérance et avec toute notre charité. Amen.